Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons prendre la dernière page de notre livre. J'apprends à bien lire et à écrire. J'écris, j'efface et j'apprends. Nous sommes à la dernière page, la dernière de couverture. Nous allons voir vocabulaire. Vocabulaire. Le vocabulaire nous permet de mieux s'exprimer, de mieux parler, de donner des mots un peu plus justes, de donner des mots qui peuvent varier de sens. Voilà pourquoi dans notre vocabulaire, en grosso modo, nous allons parler des synonymes, des antonymes, des homonymes et des paronymes. Nous allons parler des synonymes, des antonymes, des homonymes et des paronymes. Qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme est un mot qui a le même sens. C'est un mot qui a le même sens, le sens proche, c'est-à-dire ce sens-là qui se rapporte presque au mot. On a pris quelques exemples ici. Quand je dis je veux partir, ça veut dire que je me déplace, se déplacer, je m'en vais, s'en aller, je me retire, se retire, se retirer. Voilà le synonyme de partir. La majorité des mots ont un synonyme parce que ça permet de rechercher un sens proche. N'est-ce pas? Quand je dis par exemple, je veux partir, vous voyez, on a dit s'en aller. Donc le synonyme, ça ne veut pas dire quand il dit partir, je vais encore chercher un mot qui commence par P. Non. Le synonyme va être un mot qui utilise le même sens. Voilà pourquoi on a dit le synonyme a le même sens ou veut encore dire la même chose, mais ne s'écrit pas de la même manière. On peut encore définir un synonyme ainsi. C'est-à-dire, je dis encore la même chose, mais je ne m'écris pas de la même manière. Un antonyme, quant à lui, c'est le sens contraire. L'antonyme, c'est le sens contraire. Quand je dis par exemple aimer, l'antonyme, c'est donc détester. J'ai dit doux, l'antonyme c'est amer. Donc, un antonyme dit ce qui est comment? Opposé. J'ai faim. L'antonyme c'est donc quoi? L'opposé de la famine. Je suis rassasié. N'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, chaque fois qu'on dit donne un antonyme, tu cherches donc le contraire. Le contraire d'être joyeux, c'est d'être comment? Fâché. Un homonyme, même prononciation, sens différent. Je suis l'homonyme de mon père. Ça veut dire quoi? Le nom de mon père, c'est encore mon nom. Mais est-ce que je suis mon père? Je ne suis pas mon père. Donc l'homonyme, même prononciation, mais sens différent. Ce n'est sûrement pas la même chose, mais ça se prononce de la même manière. On va donc voir le cou, mon cou qui porte ma tête, n'est-ce pas? Le cou qui prend un chapeau sur U et qui finit par T, c'est-à-dire on est en train de me vendre quelque chose. Je vais payer avec de l'argent. Vous voyez donc que c'est déjà différent avec le coût du corps humain. Et maintenant, le coût avec P à la fin. Le plus souvent, on dit le coupe, n'est-ce pas? On a donné un coup de machette sur peut-être un morceau de bois. Ce sont donc des homonymes. Quand je dis par exemple ma langue, la langue, c'est que je mange et j'ai le goût avec. Mais il y a aussi ma langue, la langue que je parle à la maison, ou bien la langue que je parle avec à
à l'école. On a aussi les paronymes, qui sont des sens et des prononciations distincts. Le plus souvent, on dit aussi que le paronyme diffère d'un, de deux ou de trois alphabets. Je prends par exemple conjoncture et conjecture. Vous voyez donc qu'il y a Jon, J-O-N-C, alors qu'ici il y a plutôt quoi? J-E-C. Voilà pourquoi on dit donc c'est un paronyme. Pour donc déterminer un paronyme, on va constater qu'ils ont des mots ou bien certains alphabets, deux ou trois, sont différents. Voilà donc pourquoi on va donc avoir un paronyme. Donc, dans notre vocabulaire, en récapitulatif, nous avons les synonymes qui vont dire la même chose, mais ne vont pas s'écrire de la même manière. Nous aurons des antonymes qui sera le contraire du mot qu'on a dit. Nous aurons les homonymes qu'on peut rapporter sous plusieurs formes parce qu'on aura des homonymes qui seront prononcés de la même manière mais qui ne vont pas dire la même chose. D'autres homonymes qui vont même s'écrire de la même manière mais ne vont pas dire aussi la même chose. Et enfin, nous aurons les paronymes. On va écrire et on va constater que quoi? Qu'il y a certains deux alphabets, n'est-ce pas, qui vont différencier. Le plus souvent, on parle des préfixes qui sont différents. J'espère qu'on se comprend. On peut donc aller dans notre exercice d'application, m'écrire deux homonymes, deux synonymes, deux paronymes et deux antonymes. Nous prenons donc nos feutres, nous écrivons, nous présentons à papa et à maman, on corrige, on efface et on recommence pour permettre des vacances utiles, pour bien apprendre à lire, à écrire.